Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, les Sagittaires, pour cette deuxième quinzaine de ce mois d'avril. Donc je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos abonnements, vos likes. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer, donc je voulais vous remercier pour tout cela. N'hésitez pas bien sûr à aller voir vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Et puis, prenez vraiment cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général, hein. Cependant, eh bien, allez voir vos ascendants. Vous y trouverez peut-être plus de complémentarité. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous avec lequel vous pouvez me contacter. Et si, bien, si vous le souhaitez aussi, n'hésitez pas à venir vous inscrire au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances quotidiennes. Voilà les Sagittaires. Donc nous allons voir ensemble cette lecture, hein, voir un petit peu ce qui est positif durant cette deuxième quinzaine, ce qui est encore à dépasser, ce qui va vous aider avec plusieurs tarots. L'oracle chaman et l'oracle de l'âme, on va voir un petit peu les premières énergies de votre tirage. Nous passerons ensuite voir un petit peu votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Quelques messages aussi pour terminer, pour conclure le tirage, et puis nous aborderons bien sûr le domaine sentimental, émotionnel et relationnel. Voilà les Sagittaires, nous allons toutes sans plus tarder, on va bien sûr découvrir les premiers messages pour vous. On nous parle de maître de temps, de bénédiction, de timing parfait et d'orchestration divine. Alors moi j'ai l'impression ici que le temps était relatif, c'est votre temps à vous par rapport aux expériences que vous avez vécues. Donc l'espace-temps n'existe pas, hein, n'existe que sur la Terre évidemment, mais en même temps le timing est là pour vous, pour se manifester, pour que vous puissiez réaliser dans un ordre précis un timing établi à l'échelle cosmique. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, mais on voit bien qu'il y a des événements qui se chevauchent, chevauchent, qui s'entremêlent et qui se succèdent de façon logique, dans l'ordre des choses. Si vous voulez, il y a l'ordre divin. Donc peut-être que pour l'esprit, on voit bien que le temps, c'est comme si que le temps passait vite jusqu'à maintenant et que aujourd'hui vous êtes plutôt amené à vous prioriser, hein. Donc vous allez prioriser vos projets de cœur. Le maître de temps, c'est exactement lorsque c'est le bon moment. Et contrairement à ce que vous pourriez peut-être croire ou penser ou espérer parfois, eh bien le maître du temps va vraiment vous aider à vous détacher de toutes ces choses qui ne sont plus en accord avec vous-même. Donc les choses, comment je pourrais vous expliquer? Les choses ont timing. Donc, vous voyez, par exemple, si vous voulez à un moment donné travailler, trouver un bon travail, gagner un peu plus d'argent, eh bien, il y a ce timing divin qui va faire que vous allez l'obtenir. Vous allez vous libérer du karma, vous comprendre les choses et vous allez évoluer puis grandir. Euh, et ici, cette carte, elle est claire, c'est-à-dire que, moi qui est pas claire, mais elle est claire, c'est que vous voulez que les choses se passent et s'entremêlent comme un timing divin, c'est-à-dire que quand vous avez souhaité quelque chose, ben vous l'avez pas eu tout de suite parce que c'était pas le bon moment, et que les choses s'entrchaînent, s'entremêlent, et que vous allez vraiment vivre exactement la bonne chose au bon moment. Donc ce timing, il est pour vous, mais il est bien respecté. Donc ça peut être sur le fait d'évoluer, sur le fait de grandir, sur le fait je sais pas, de trouver l'amour, sur le fait eh bien que les choses ont stagné un bon nombre de temps ou un bon nombre d'années et que là tout ce que vous avez souhaité auparavant qui n'était pas arrivé, eh bien là c'est un peu l'univers qui vous l'offre, pas qui vous le donne, l'opportunité de gagner de l'argent, l'opportunité d'avoir un job dans lequel vous vous épanouissez. C'est un timing parfait. C'est votre bénédiction à vous. Donc, vous voyez, c'est comme un orchestre. Au fur et à mesure, ben, là, il y a le violon, il y a la guitare, il y a le piano qui s'entremêlent. Et en fait, le maître du temps, ben, en fait, c'est ça. C'est que les choses arrivent au bon moment, au bon endroit pour vous, hein. Donc, je pense qu'ici, ça peut nous parler aussi que vous allez pouvoir vous libérer parce que vous allez disposer de beaucoup d'opportunités en lien avec votre âme et votre karma. Donc pour moi, vous allez prendre un moment pour vous, pour créer, pour relier à votre cœur
pour revenir à votre centrage. Et on voit qu'il y a plein d'étoiles sur cette photographie. C'est un peu l'étoile qui vous apporte de l'aide, qui vous permet de vous reconnecter à vous-même, de vous relier à votre propre véritable âme cosmique, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir vous amener l'amour, pour pouvoir vous amener de la lumière. Et puis on voit que là, ça va vous permettre aussi d'avoir pas mal d'énergie pour sur un nouveau projet. Donc, en tout cas, c'est fertile, c'est la création du cœur, c'est le timing parfait. Donc pour moi, c'est fertile. Vous voyez, toutes ces milliers d'étoiles, eh bien, c'est pour vous. Donc, vous voyez, si jusqu'à présent tous vos souhaits ne se sont pas réalisés, donc peut-être que vous avez plusieurs souhaits, eh bien là, on vous dit que là, vous arrivez eh bien, à la création, à la concrétisation, à l'harmonie. C'est un petit peu vos souhaits qui se réalisent avec un timing parfait. Les choses arrivent au bon moment, au bon endroit. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, les Sagittaires. Alors, c'était un peu compliqué à vous l'expliquer, mais finalement, se mettre du temps vous amène l'abondance. Alors quand je dis là, je parle de l'abondance, c'est l'abondance un peu dans tous les domaines de votre vie. Donc l'abondance du bien-être, l'abondance aussi d'être à sa place au bon endroit, au bon moment, d'une situation qui se débloque, d'une situation matérielle, d'une situation professionnelle, peut-être l'amour. Là, on voit que là, se mettre du temps, le timing parfait va vous ramener l'abondance, un petit peu dans différents domaines. Et voilà, il y a de nouvelles idées. Donc pour moi, la Vierge de la Lune, c'est de nouvelles idées, c'est c'est de nouveaux projets. C'est c'est une bénédiction pour vous d'ailleurs, hein. Voilà. Donc on a vraiment des belles énergies déjà de démarrage, hein, les amis. Alors on va voir ce qui est positif, hein, en tout cas pour vous. Ce qui est positif, c'est l'empereur, c'est le diable. Ah oui, le diable c'est positif, la reine de coupe et nous avons le roi d'épée. Alors ici, ce qui est positif, c'est quand même qu'on a l'empereur. Donc l'empereur, comme je le disais, peut-être que là, il y a de nouveaux projets à organiser. On voit qu'il y a cette logique en même temps de l'empereur et on est dans une organisation pour justement être beaucoup plus confortable. Donc pour conforter votre succès. On voit que vous prenez la situation en main, vous ne faites plus marche arrière. Et c'est comme si que vous repreniez le rôle de leader de votre vie. Et donc on voit bien que vous structurez, vous organisez les choses. Alors, on est vraiment dans une réussite, hein, réussite professionnelle. On entreprend, on organise, on prend sa vie en main. Donc, ça, c'est un peu le rôle de leader. Vous reprenez votre vie en main parce que vous avez envie de quelque chose aujourd'hui. Vous voyez l'abondance. On voit qu'aujourd'hui, bien, il est temps peut-être de passer à l'action, tout simplement, sur vos projets, sur vos désirs, que ça soit un désir euh, professionnel ou un désir amoureux. On voit qu'il y a une très grande ambition et de volonté. Alors faites attention à l'excès quand même. Faites attention aux dépendances également. Mais là, on va sortir de sa prison mentale, hein. Alors, on a vraiment cette volonté de le faire. Donc ça peut être aussi retour à la sexualité. Mais ici, il y a un attachement qui a été néfaste à un moment donné. Alors est-ce que c'est votre mental? Est-ce que c'est un attachement d'une situation ou d'une relation ou d'une difficulté quelconque? Ici, on a vraiment comment on appelle ça, la volonté très intense, une ambition très forte, euh, où vous allez négocier, où tout vous réussit d'ailleurs, hein. D'ailleurs, c'est comme le timing divin, tout vous réussit et vous allez pouvoir réaliser vos projets. Donc, c'est une réussite, le diable, malgré tout, hein. Mais faites attention, alors ça peut être une passion aussi, hein, très forte, mais en même temps, l'empereur et le diable, c'est vous êtes plutôt dans une réussite, un petit peu dans différents domaines, que ça soit d'amour sexuel, que ça soit au niveau financier, au niveau professionnel, ou peut-être que vous voulez mettre à votre compte et que vous êtes en train de vous organiser. En tout cas, si c'est votre cas, on voit que là, vous allez vraiment aller vers une réussite, hein, voilà. Donc, vous vous placez en leader avec une ambition très forte de réussite avec ce diable, évidemment. Et quand on regarde la reine de coupe, donc on va prendre l'énergie, on voit bien que il y a quand même cette intuition qui vous permet quand même de percer un peu les mystères, hein. Donc, c'est-à-dire que vous comprenez bien, même si vous êtes empathique, vous comprenez bien les choses et que vous savez vous écouter.
hein. Donc pour moi, alors ça peut être aussi, euh, ça peut être une fonction de thérapeute, d'intuitive, hein, parce qu'on voit que c'est une forte, c'est l'intuitif aussi. Peut-être que vous avez aussi cette forte intuition qui est très développée. Mais en tout cas, on voit que vous allez faire preuve. Alors, vous faites preuve de compréhension, mais en même temps, il y a un dénouement ici en ce qui concerne une circonstance. Donc, on voit bien qu'il y a une situation ici. Euh, que vous comprenez aujourd'hui, hein, donc je pense que vous comprenez bien les choses et que justement vous allez aller jusqu'au bout et il y a des décisions à prendre. Alors vous verrez, hein, ça peut être dans différents domaines. Cette reine de coupe, elle a envie de lâcher un petit peu quelque chose aussi, hein. Cette reine de coupe, c'est quelqu'un de généreuse, femme de cœur, compréhensive, affectueuse, aimante, qui a toujours été dévouée pour ses proches également ou qui a pris soin de son entourage. Mais là, voilà, elle comprend beaucoup de choses et peut-être qu'elle a envie aussi de reprendre aussi sa vie en main et de faire les choses pour elle ou pour lui. Donc, on voit bien que vous allez vous investir. Ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui tranche si nécessaire, qui fait des jugements, mais pour soi-même, et qui s'investit en tout cas dans un projet, ou en tout cas quelqu'un qui reprend son pouvoir. Donc ici, pour moi, il y a peut-être une crise ici d'urgence où il va falloir peut-être remettre de l'ordre ou transformer les choses pour vous. Alors, votre vie, ça peut être des passions, des sentiments exacerbés ici qui vous dominent. Ça peut être aussi l'altercation, des conflits, mais aussi une décision juste ici. Donc pour moi, il y a cette anxiété avec ce roi d'épée, mais en même temps, il y a un choix qui vous demande du sang-froid. Hein. Le sang-froid, c'est peut-être aussi de savoir aujourd'hui ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. On voit que vous êtes occupé beaucoup de choses aujourd'hui et que c'est un peu, j'ai envie de reprendre ma vie en main. Alors ça peut nous représenter aussi quelqu'un qui, ça peut être aussi un homme. Je pense que là, c'est un homme et ça peut représenter l'énergie même féminine. Là, c'est comme si qu'on avait une nouvelle vision, une autre mission de sa vie et que justement on allait reprendre son pouvoir. Donc ce pouvoir d'empereur, de le fait d'organiser, peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte. Il y a un grand désir de réussite en tout cas qui domine cette première partie de positivité avec une forme de pouvoir de réussite matérielle. Alors on va continuer, hein. Alors c'est tout, c'est garder le cap parce que ici, eh bien, il y a peut-être eu des retards. Donc gardez le cap, ne lâchez rien, gardez cette énergie de la roue, parce que la roue, on vous parle bien de la fin d'un cycle, donc il y a des changements. Donc gardez, mettez les choses en action, ne relâchez pas votre énergie, ne relâchez pas vos projets. Il y a des nouvelles opportunités pour vous qui arrivent. Donc il y a une évolution, il y a aussi quelque chose qui arrive qui vous donne aussi le succès inespéré, peut-être de nouvelles opportunités, mais il y a un changement par rapport à vos actions. Donc pour moi, ne relâchez pas ce que vous souhaitez, ne relâchez pas votre désir parce qu'il est quand même très fort. Il y a peut-être une guérison, il y a une évolution, mais en même temps, il y a la maîtrise et la volonté. Donc gardez cette maîtrise et cette volonté pour réaliser vos projets. C'est un nouvel élan en tout cas. Oui, donc on est bien dans la concrétisation des projets. En tout cas, la concrétisation de vos projets, qu'elle soit de cœur, qu'elle soit euh, sentimentale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit au niveau financier ou d'autres domaines, même personnels, hein. Je pense qu'ici, on reprend aussi sa vie en main. Peut-être que vous avez peut-être trop donné aux autres et qu'aujourd'hui, vous avez un désir justement il y a des choses qui vous ont exacerbé, euh, peut-être avec des altercations, de la colère, des conflits. Donc, ça peut nous parler aussi des conflits familiaux ou des conflits que vous avez rencontrés dans votre vie, hein. Alors, cette impératrice, eh bien, c'est des projets. Donc, des projets, de la communication avec une réussite sociale. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ. C'est la fin des retards également. On est plutôt vers quelque chose qui est plutôt structuré, qui a été médité, qui a été étudié, euh, qui a été préparé, hein, j'ai envie de vous dire. Et là, aujourd'hui, il y a une attraction, il y a quelque chose, vous êtes attiré par quelque chose de nouveau. Cette carte aussi, elle vous invite à prendre soin de vous. Ce set de denier, comme on pourrait le voir ici, c'est que voilà, il y a un travail qui vous a demandé de la patience,
qui vous a demandé d'attendre, mais vous allez récolter les fruits d'un travail. Les résultats arrivent, vous allez pouvoir vous reposer, profiter. Donc pour moi, ce sont des fruits d'un long travail ou les fruits d'un long mûrissement par rapport à une décision. Alors vous verrez, mais en tout cas, là, on nous parle bien de récolte pour certains d'entre vous. Ces récoltes, c'est votre travail, c'est votre dur labeur. C'est peut-être un travail aussi, vous, personnel, hein, pour reprendre votre vie en main, pour aller chercher d'autres désirs. On a d'autres ambitions, on a d'autres projets pour certains d'entre vous. Et ce set ici, ben, c'est que ça vous a demandé de la patience, des efforts, peut-être un investissement, qu'elle soit matériel, financier ou même le fait de vous investir dans un projet. Là, on a des récoltes pour vous. Vous allez pouvoir vous reposer. Alors quand je dis reposer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir profiter des fruits. Ce 6 d'épée, ici, eh bien, on voit qu'il y a l'apaisement par rapport à un changement. Donc, il y a un changement d'esprit. Il y a le fait de partir du négatif au positif. On passe d'un état à un autre état. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai ici. Et ce 6 d'épée, il est simplement là parce qu'on voit que vous allez vous éloigner, que vous avez pris de recul. On voit que vous cherchez à aller voir ailleurs ou de faire autre chose, de vous sortir un peu de cette ombre ici, hein, pour retrouver la lumière. Donc on voit qu'il y a du changement. Alors peut-être ça peut nous parler pour certains d'entre vous d'une mutation, par exemple, d'un déménagement. Mais en tout cas, on veut vraiment aller vers un changement ici pour aller trouver quelque chose de mieux, pour aller chercher d'autres choses pour vous sortir de cette impasse. On voit bien que vous avez besoin de faire un break, donc il y a un changement de perspective. Le fait que vous avez vraiment envie aujourd'hui de passer à l'étape suivante. Donc peut-être pour ce faire, il va falloir faire le deuil d'une situation. Peut-être que vous allez lâcher trop votre compassion, trop de choses pour pouvoir aussi reprendre votre vie en main. Donc pour moi, vous voyez, il y a un investissement que vous allez faire pour votre propre bien-être, pour vous amener vers une réussite. Et c'est comme si qu'il y a quelque chose des conflits ou de la colère ou des altercations ou, comme je vous disais tout à l'heure, un sentiment exacerbé qui domine ici votre mental. Alors peut-être qu'il y a une injustice. Alors ça peut être une décision aussi, hein, une décision de justice qui va vous permettre de reprendre un nouveau départ, de changer, de déménager ou aussi pour d'autres, on verra que vous allez demander une mutation. Mais en tout cas, vous allez plutôt vous apaiser. Alors ici, ce qui va vous aider, c'était cet ermite. Donc cet ermite, ben en fait, il médite, hein, c'est l'ermite qui réfléchit, qui essaye de trouver sa voie, son chemin. Et là, je pense que ce retrait, vous l'avez eu. Cette patience, cette introspection également. On voit que vous avez expérimenté pas mal de choses dans votre vie. Alors, il y a peut-être une influence familiale également. Mais aujourd'hui, vous allez plutôt obtenir vos objectifs avec des résultats positifs parce que cet ermite, aujourd'hui, il sait ce qu'il veut et il sait où il va et ce qu'il a envie surtout. Donc pour moi, ce temps de réflexion paisible et de solitude, hein, parce qu'on voit bien qu'il est question de solitude, peut-être que vous avez envie aussi d'avoir des petits moments de solitude et Sagittaire pour vous abonner ou vous adonner à des projets, à le fait de mûrir un peu un projet ou penser à ce que vous allez faire après. En tout cas, c'est plutôt une solitude enrichissante. Hein, voilà. Donc pour moi, vous avez cherché ou vous allez chercher votre chemin. Hein. Donc peut-être que cet état d'esprit de solitude enrichissante, c'était simplement aussi pour vous découvrir vous-même ou pour découvrir quelque chose qui était enfoui dans votre vous intérieur ou quelque chose il fallait repenser. Peut-être cette introspection nous permet aussi ou vous a permis peut-être de revoir aussi certaines choses du passé pour savoir aussi où vous en étiez. Alors, nous avons cette force également, ce 9 d'épée, et puis ce soleil. Alors, ici, ce qui va vous aider, eh bien, c'est ça, de savoir où vous allez aujourd'hui, après tout ce moment de solitude et d'introspection.
Et là, on voit il y a cette force pour vous. Donc, vous voyez, c'est comme si on reprenait ses forces. On était dans la maîtrise aujourd'hui, on savait ce qu'on voulait, on avait eu du courage. C'est une énergie personnelle, hein. On a enduré. Donc, ici, ça vous a demandé de la patience. Mais on va dominer la situation et cette énergie, vraiment, elle est positive parce que vous allez vraiment aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant et vous allez vous sortir de 9 d'épée. Donc vous allez vous sortir de tous les moments de stress que vous auriez pu connaître, d'angoisse, d'insomnie ou de tension pour certains d'entre vous. Donc vous allez, voyez, de passer du sombre vraiment à la lumière puisqu'on a le soleil à côté. Donc pour moi, il y avait des pensées peut-être obsessionnelles, des angoisses, des insomnies, d'anxiété importantes par rapport aux problèmes que vous avez rencontrés. Donc vous voyez, votre mental, c'est étouffant, il y a peut-être eu des prises de tête aussi, trop de crainte aussi, ou de la fatigue ou de la dépression. Mais c'est aujourd'hui, c'est un peu que vous maîtrisiez cette situation parce que vous avez bien réfléchi. Vous savez très bien où vous avez envie d'aller aujourd'hui. Et vous allez vous en donner les moyens parce que vous avez besoin aujourd'hui de retrouver ce soleil. Donc ce soleil, c'est votre propre lumière. Donc vous faites justement, il y a des choses qui s'éclaircissent pour vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris et le fait de vous retrouver dans la solitude, ça vous a vraiment enrichi. Et ça vous a permis de vous guider et de savoir ce que vous vouliez, mais aussi ça vous a permis de faire tout ce travail d'introspection par rapport à des problématiques où il y a quelque chose dans votre vie, dans un certain domaine, où il n'y avait plus rien, où il n'y avait plus d'épanouissement. Et du fait de ça, eh bien, on a ce soleil, donc pour moi, il y a des éclaircissements. Vous voyez, on fait l'éclaircie un petit peu sur tout. Donc, on a une part ici de sombre, et on parle du sombre, on passe du sombre vraiment à la lumière. Et c'est vraiment ce que j'ai ici pour vous. Et ce travail, il vous a permis ça. Hein, vous voyez, ça vous a permis de, de clarifier vos idées, de clarifier vos désirs, soit dans les relations, soit dans un projet où là, on a vraiment la joie et le triomphe. Donc ici, on est dans des projets qui seront prometteurs, que ce soit dans une passion, mais on a aussi la joie qui revient. On a la réussite et le bonheur. Donc ça peut être une évolution, une promotion, une réussite professionnelle, où vous pourriez être reconnu ou récolter les fruits de votre dur labeur, parce qu'on voit que vous avez bossé beaucoup quand même, ou simplement, reconnu, mais la récolte aussi fructueuse. Donc pour moi aussi, c'est le bon moment pour réaliser vos rêves, hein, les Sagittaires. Alors, on va aller voir. On va aller chercher les petits messages de la fin, puis après nous passerons au domaine sentimental, relationnel. Alors, lâchez vos addictions et on a allé vers votre chemin. Alors, je vais plutôt prendre celui-ci puisque c'était retourné. Alors, lâchez vos addictions. Donc, c'est toutes sortes d'addictions, évidemment, hein. Ça peut être la nourriture, évidemment, ça peut être plein de choses. Donc, si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Voilà, donc il y a peut-être des addictions, vous avez du mal à lâcher, donc ça peut être aussi des addictions à la personne, c'est-à-dire une dépendance quand même affective, hein. Donc ici, on voit que vous êtes en train de prendre des mesures pour guérir de ces addictions. Voilà, pour passer justement à autre chose, ce qui vous sera bénéfique. D'ailleurs, on voyait bien que vous alliez reprendre votre vie en main et ça passe aussi par le fait d'avoir une meilleure hygiène de vie ou de faire un peu plus attention. Donc peut-être qu'avec ces beaux jours, eh bien, vous avez envie d'entreprendre aussi une alimentation saine, équilibrée, de mieux dormir, de faire un petit peu de sport. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Et on voit bien que là, bon, on vous dit que vous allez aller vers votre chemin de vie. Donc, votre mission de vie a été conçue à la perfection pour vous faire évoluer, pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon de chaque moment. Et là, vous allez vraiment vers votre chemin de vie. Alors, peut-être que vous l'aviez pas trouvé auparavant, mais on vous disait qu'il y avait un timing parfait, un timing divin, et que c'était le timing qui était parfait pour vous dans le temps, pour vous apporter, eh bien, le meilleur en tout cas. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec votre état d'esprit, vos besoins. Alors, on va faire votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Allez, état d'esprit pour nos Sagittaires, s'il vous plaît.
La spiritualité, aussi, regardez votre état d'esprit, c'est que voilà, il y a un retour à l'harmonie, hein, dans votre vie. Donc la paix, le calme et peut-être cette liberté aussi de penser, cette liberté de reprendre votre liberté et d'aller vraiment dans la direction ici, aller vraiment vers votre chemin de vie. La spiritualité, faites-vous confiance aussi, ayez foi. Il y a une purification dans cette carte. Et c'est un peu, vous voyez, vos prières qui sont entendues et qui sont exaucées. Donc on revient au maître du temps. Ensuite, on va voir avec vos besoins pour vous les Sagittaires. Allez, vos besoins, s'il vous plaît. Alors, on a combien de cartes ici? On a deux, bon, on va prendre les deux, hein. Alors, vos besoins, les Sagittaires, pour cette deuxième carte, bon, on a besoin de créer sa vie, créer son bonheur, créer son environnement. Peut-être que vous êtes dans une création d'entreprise, besoin de créer un petit peu l'abondance dans votre vie, j'ai envie de vous dire, hein. Donc peut-être innover. On voit que là, ce que vous rêvez peut-être, c'est créer ou improviser quelque chose aujourd'hui, ou de créer quelque chose. Avec cet empereur, on avait quand même de la création et toute cette organisation. Oui, on a besoin de créer et de changer. Donc, de créer quoi? Des changements peut-être dans votre vie. C'est fort possible. On a envie de transformer, de renouveler et de réévaluer peut-être quelque chose dans un certain domaine. Alors, vous verrez de quoi ça vous parle. C'est un tirage général, donc je ne peux pas vraiment vous dire quoi exactement. Alors, je pense que là, vous êtes tu, se taire. Ça peut nous parler de quelqu'un qui s'est tu jusqu'à maintenant. Et que, voyez, ce sparadrap devant la bouche, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peut-être envie aussi d'exprimer ce que vous ressentez au bout du compte, hein. Euh, Besoin de vous affirmer, besoin de créer du changement dans votre vie. Ça peut nous parler également aujourd'hui de maîtriser, hein. On voit bien que alors soit vous vous êtes maîtrisé par rapport à une situation, ou le conseil aussi, c'est que essayez de vous abstenir pour pas créer des étincelles ou créer des conflits ici, mais on voit qu'il y a peut-être des choses aussi que vous gardez secrets encore, hein, par rapport à ce que vous voulez changer, par rapport à ce que vous voulez créer. Donc peut-être que là, il est question de vous taire, de pas parler de vos projets, parce que voilà, c'est peut-être pas bon non plus de parler de ce que vous envisagez de faire pour l'instant. Je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée. J'ai le temps de faire du rangement sur ma table. Je vous rejoins tout de suite, hein, pour la partie sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Allez, c'est parti les Sagittaires pour la partie relationnelle. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on nous parle ici de distance, pour certaines relations à distance, oui, ou un éloignement géographique. Il y a le fait de prendre son temps. Pour moi, c'est quelqu'un qui est engagé déjà, qui a officialisé sa relation. Alors, je pense qu'ici, soit il y a un éloignement géographique par rapport à un engagement, le fait d'être engagé avec quelqu'un qui a pris la distance, ou soit vous êtes en relation à distance avec quelqu'un qui est plutôt engagé, qui est marié, hein. Alors, si c'est votre cas, on verra que cette personne essaie de ralentir le rythme. Allez, on continue les Sagittaires. Alors, je pense que cette relation à distance nous parle d'une relation physique qui est basée sur la sexualité. Donc, on peut faire aussi la relation physique, amour charnel peut-être à distance. On nous parle d'amour virtuel. Euh,
Alors faites attention à la manipulation parce que là, on voit que vous êtes quand même dans une relation qui est purement toxique pour vous. C'est ce qu'on est en train de me dire, hein. Enfin, même si vous êtes à distance, même s'il y a une relation charnelle avec quelque chose qui est virtuel, un amour virtuel, cette personne est mariée, cette personne a officialisé son union et ici vous pourriez vous faire manipuler ou vous retrouver sous son emprise par le fait d'une relation qui serait plutôt toxique. Oui, on nous parle bien de mariage en engagement. Quelqu'un qui est marié. Donc, vous voyez, vous ne pourriez pas aller beaucoup plus loin puisqu'il y a un blocage dans cette relation qui est purement virtuelle. Donc, peut-être que si vous le savez, c'est très bien. Mais là, ce qu'on vient de me montrer, c'est que justement, c'est une relation qui pourrait devenir toxique à la longue. Si cette personne vous promet des choses, vous allez vous vite vous apercevoir que cette personne va justement ralentir son rythme parce que cette personne n'a pas envie de se désengager dans son mariage ou dans sa vie. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici. Donc pour moi, vous voyez, ça vient faire blocage peut-être à vos projets ou à ce que vous espérez en tout cas. Alors là, pour certains, il est question de repartir à zéro, de passer à autre chose. Alors c'est peut-être la continuité aussi, hein, de vous apercevoir que vous commencez à être sous son emprise, que ça devient toxique parce que vous avez rien à attendre. Et là, on voit peut-être que vous allez passer à autre chose. Pour d'autres, on verra que c'est une nouvelle page blanche pour vous. Repartir à zéro, passer à autre chose après la rancune. On voit qu'il y a des blessures aussi, qui ont besoin encore d'être cicatrisées. Il y a de la haine aussi dans cette énergie, hein. Alors, il y a un événement inattendu ici. Une surprise. Alors, la surprise, c'est un retour d'un ex, dites donc. Un événement inattendu. Donc peut-être que vous allez rencontrer, vous allez revoir. Est-ce que cette personne va reprendre contact avec vous? Est-ce que c'est vous qui allez reprendre contact avec l'autre personne? En tout cas, j'ai l'impression qu'ici, vous allez repartir à zéro euh, avec un ex ou une ex, hein. On parle de retour. Donc vous sortez peut-être d'une relation qui a été difficile, ou quelqu'un qui vous a détruit, ou aujourd'hui vous avez de la haine, de la rancœur, donc on voit que là, vous venez de vous séparer. Donc le magicien, c'est oui, pour moi, j'ai un nouveau, il y a toujours cette attirance envers cet ex, je pense. Et là, vous êtes dans la capacité, vu que vous avez coupé avec votre passé, et là que vous êtes en train de repartir et de passer à autre chose et de repartir à zéro, eh bien, ça va, ici, j'ai un retour ici d'un ex et de lui redonner une seconde chance. Ou lui, ou vous, hein, vous verrez, hein, vous vous placez dans le contexte qui vous parlera. Et c'est comme si qu'ici, vous avez vraiment envie de passer à l'action parce qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de le faire. Alors, le diable, il y a un fort désir avec ce diable, hein. Alors, ce diable, moi, je vais pas prendre ça, c'est un désir quand même, un désir profond, hein, je pense qu'ici, puis vous avez du mal à maîtriser la situation, là. On a vraiment cette envie, ce désir, parce que le diable, c'est un peu ça, c'est aussi ce désir de vous retrouver avec cette personne. Ce diable, c'est aussi un peu que vous en faites une obsession. Et vous êtes peut-être aussi avec une grosse passion ici, hein, grande passion avec qui vous avez coupé les liens, mais il y a toujours cette dépendance, cette passion, toujours ce désir charnel. Et là, vous avez vraiment grand faim. On voit que vous domptez quand même la situation, mais vous allez exprimer les choses. Et puis moi, là, j'ai vraiment de l'action, hein. Donc pour moi, oui, il y a bien un retour, effectivement. Quelque chose qui vous brûle d'ailleurs, hein. Allez les Sagittaires. Alors, on a le foyer,
Ici, on a besoin d'être attentif à ses propres besoins. Il y a un mur. Il y a une situation de vide, situation, euh, sensation de vide dans cette relation de famille, de noyau familial. C'est comme si qu'aujourd'hui vous étiez attentif à vos propres besoins parce que vous êtes beaucoup de remises en question et c'est votre vie qui a basculé. Vous êtes au point de non-retour ici, elle est en train de me dire. Hmm. Je pense qu'il n'y a plus de communication. Euh, il y a de prise de recul hein, ici. Ouais, il n'y a plus de communication dans ce foyer. Alors vous verrez comment ça vous part, mais pour moi vous êtes au bord de la rupture. Hein. Ouais, oui. Alors, vous avez fait un gros travail d'investissement dans cette relation. Vous vous êtes investi énormément. Hein. Mais là, vous êtes arrivé au point de non-retour. Alors pour certains, on verra que comme il y a cette prise de recul et que vous êtes arrivé au point de non-retour avec cette sensation de vide, peut-être que vous vous réfugiez dans le travail. C'est fort possible. Sinon, pour d'autres, on est un petit peu déçu parce que on s'investit fortement et on est face à un mur aujourd'hui. Hein. On voit que vous avez fait beaucoup d'efforts dans cette relation. Peut-être que l'autre moi, ou pas du tout, ou par simonie. Bon, il y a le soleil ici, hein. Donc pour moi, oui, vous allez améliorer votre situation. Hein. Je pense que le travail ici, c'est que vous allez prendre du recul. Il y a le silence radio ici. On voit que vous avez d'autres besoins pour vous, pour améliorer votre vie, pour être beaucoup plus épanoui dans votre vie également. Vous avez envie de rayonner de joie, de lumière, c'est vraiment ce que j'ai là. Puis on voit qu'il y a eu un manque de discernement à un moment donné, ça a pris du retard, mais là on est au point de non-retour. Donc pour moi, oui, il y aura une séparation. Allez, on continue. Alors, ici, j'ai un travail de patience ici. Quelque chose qui vous a demandé de la patience. Alors, ça c'est trop, je ne prends pas. Patience, patience avec l'empereur, un masculin sacré. Alors, il y a, bah écoutez, pour moi, c'est un jeu de patience, hein, c'est-à-dire que peut-être que vous avez construit votre relation petit à petit, euh, avant d'entreprendre, avant de récolter ou avant de passer à l'étape suivante, mais ce travail de patience a été nécessaire. Cet empereur nous parle quand même d'aujourd'hui, d'avoir envie d'ancrage, d'avoir envie de stabilité. Et peut-être qu'il y a un passage à l'action qui vous a demandé de la patience, mais vous ayez peut-être besoin de ce temps nécessaire euh, et d'y aller progressivement, avec lenteur, de prendre bien soin, de bien vous connaître, de savoir où vous alliez. C'est quelque chose qui est bien réfléchi, qui est bien mûri. Peut-être par rapport aussi au passé, hein, d'avoir vécu quelque chose et des choses et puis de faire attention, d'être prudent. Donc il y a un choix concret qui s'oppose à vous là. Hein. Donc il y a un choix concret. Donc je pense que là vous êtes face à un choix. Est-ce qu'il est temps que je m'organise? Est-ce qu'il est temps de franchir le pas ou pas? Mais il y a quand même un choix concret pour un choix de vie. Hein. Ici, moi, ce que je verrais, c'est un choix de vie. Allez, on continue. Les Sagittaires. Alors, le 5 de cœur. Bon, écoutez, moi j'ai l'impression ici que alors, pour certains, on verra. Moi, je parle pas d'une séparation ici. Je pense que ici, c'est vraiment une nécessité de vous couper avec le passé et la tristesse. On voit que vous avez eu un cœur brisé. Donc, peut-être parce qu'il y a une situation de deuil que vous avez vécue ou un chagrin qui vous a brisé le cœur. On voit que ce travail de patience, ben, il est là, mais qu'il va falloir faire peut-être ce choix et de faire le deuil de ce passé. Moi, je pense que c'est un passé qui est toujours présent. Peut-être un deuil, peut-être, je pense, un cœur brisé aussi, hein, ça peut nous parler de ça.
Oui, donc on voit bien que vous prenez du recul encore face à ça. Vous avez besoin de guérir encore. Je pense que vous êtes encore en guérison, en mode guérison ici, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oui, mais on est bien face à un choix, mais ça me le confirme encore. Alors, est-ce que vous allez vous réconcilier avec votre choix pour pouvoir créer quelque chose de nouveau? Alors, il y a dualité, hein, je pense ici, hein. Je pense que la direction, eh bien, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Peut-être quelqu'un qui veut aujourd'hui construire avec vous et vous, pas trop. Donc, vous êtes un petit peu avec des conflits, dualité, parce que vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur un nouveau projet. Donc, pour moi, il y a le fait qu'un de vous deux est en mesure de passer à l'action, hein. Et puis, vous, ben, vous êtes un petit peu avec vos conflits intérieurs, vos blessures. Allez, où ça va mener tout ça? Oui, il y a des blocages. Il y a des blocages, donc il va falloir peut-être vous libérer. Peut-être qu'il vous faut encore du temps pour vous libérer de votre mental, de vos peurs. Donc on voit bien que ça occasionne aussi la dualité, des conflits, parce que ben, du coup vous n'êtes pas d'accord pour aller dans la même direction. Est-ce que vous voulez garder votre indépendance et qu'il est peut-être temps pour vous ben, de lâcher tout ça, puis peut-être de vous engager. En tout cas, l'autre n'est pas d'accord. Il y a un désaccord entre vous par rapport à cette libération. Peut-être qu'il est temps aussi de vous libérer hein, de ce mental, de ce blocage. On voit que, vous voyez, ce cadenas, c'est vous qui l'avez refermé pour créer, oui, pour créer quelque chose, hein, pour vous engager, pour créer votre vie et repartir à zéro dans une relation. Mais je pense qu'ici, clairement, je pense que pour certains, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Voilà. On a ce jugement ici, donc on nous parle aussi va falloir vous libérer d'un passé. Hein. Donc peut-être mettre fin à tous ces blocages, vous libérer. euh, Peut-être que c'est un nouveau cycle aussi que vous allez passer, que vous allez surmonter un peu vos blessures. Ça peut nous parler d'une amélioration. Jusqu'à présent, on voit qu'il n'y avait pas de progression, mais peut-être que ce jugement aussi qui arrive va pouvoir vous libérer, vous redonner aussi une renaissance. Donc peut-être qu'il est question aussi de vous libérer de vos blocages, de vos conflits, de vos peurs, pour justement créer quelque chose de nouveau. Allez, on va chercher une petite rangée, la dernière. Ah, les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai? La complétude avec la reine de trèfle, la victoire. Donc, pour moi, c'est bon, vous avez la victoire. Euh, la transformation, la nuit de l'âme. Donc, pour moi, oui. Vous allez vous sortir de vos angoisses. Ici, on est plutôt dans l'énergie de complétude. Donc pour moi, cette reine ici, c'est quelqu'un qui a réussi, qui a à être ancré, qui est bien dans le bien-être, alors qui prend soin de son corps, qui prend soin de ses finances, qui prend soin de sa vie matérielle, quelqu'un qui est plutôt qui a la victoire et qui a réussi, d'être peut-être indépendante, hein, vous verrez comment ça vous parle. Et ici, on voit bien qu'il y a une transformation profonde. Donc peut-être qu'il y a une remise en question si vous êtes célibataire et là, vous allez plutôt faire la révolution intérieure euh, parce que vous avez peut-être envie aujourd'hui d'amour ou de rencontre aujourd'hui. Alors ça vous angoisse, oui, parce que vous avez été trompé, je pense, dans votre vie. Quelqu'un vous a porté un masque. Donc c'est un travail que vous allez faire sur vous-même. Alors je vais chercher d'autres messages, hein. Oui, vous avez été trahi. Donc aujourd'hui, vous avez construit votre monde matériel, votre bien-être. Hein, donc, vous essayez de transformer les choses, mais il y a toujours cette part d'ombre ici de quelqu'un qui s'éloignait ou soit vous avez été trahi. Hein. Voilà. Donc il y a quand même une amitié autour de vous. Amitié
des doutes sur une amitié. Tiens, bizarre ça. Alors peut-être qu'il y a de l'amour, hein, ça peut nous parler d'une relation d'amitié où il y a des doutes par rapport aux sentiments. Est-ce que vous avez des sentiments dans cette relation d'amitié? Est-ce que l'autre a des sentiments dans cette relation d'amitié? Il y a quelque chose qui vous fait douter ici. D'accord, c'est le conflit mental, on voit qu'il y a de l'hésitation, il y a un blocage. Je pense le blocage, c'est de l'avouer. Vous voyez, on vous demande d'être authentique, de dire ce que vous avez sur le cœur avec ce valet de carreau, de dire ce que vous avez sur le cœur, de parler avec confiance, de vous exprimer et soyez honnête avec vous-même et avec l'autre. Donc pour moi, oui. Pour moi, ici, il y a comme une relation d'amitié où il y a des peurs ici, des doutes, des hésitations. Mais c'est ce qui est bloqué, c'est votre mental. Vous n'osez pas dire ce que vous ressentez au fond. Et je pense que là, il va falloir être honnête envers vous-même et envers l'autre. Hein, voilà. Donc peut-être exprimer ce que vous avez sur le cœur, de parler avec confiance. C'est vraiment ce que j'ai ici pour certains Sagittaires. Hein. Une belle relation d'amour. Vous avez peur d'être déçu. Ok. Peur d'être déçu. Ah oui, peur d'être déçu. Alors, peur d'être déçu et peur que cette personne coupe les ponts avec vous. Hein. Si vous avouez que vous l'aimez, vous avez peur de perdre cette amitié. Et donc, vous êtes face à un choix. C'est un dilemme pour vous. Hein. Oui, c'est vos peurs. Voyons, on a les peurs, les troubles. On a toute la panoplie là. Hein. Alors, est-ce que vous allez avouer vos sentiments et de maintenir toujours cette belle relation qui nous parle d'amitié, mais voilà. En plus, c'est la peur d'être déçu. La peur d'être déçu et la peur que cette personne, eh bien, s'éloigne. Après, lui avouer les sentiments d'amour, ce que vous ressentiez pour l'autre. Ouais, vous êtes en conflit avec vous-même d'ailleurs. Hein. Ouais, vous passez beaucoup de plaisir, beaucoup de temps avec cette personne. Hein. Donc, je pense que c'est quelqu'un peut-être que vous avez rencontré au travail. Donc, pour moi, il y a un dénouement heureux ici. Vous allez revenir avec vos pensées. Vous voyez ce que vous pensiez, vous allez revenir dessus. Moi, j'ai quand même un dénouement heureux avec, bien sûr, la roue de la fortune qui nous parle la fin d'un cycle, évidemment. Et puis, en même temps, je veux dire que cette roue de fortune nous parle aussi de dénouement heureux. Donc pour moi, il y a un mouvement, vous allez mettre tous vos chances de côté. Si ça va ce que je ressens. Et tous vos pensées négatives, le fait que cette personne coupe les ponts avec vous, ou que vous avez vos peurs d'avouer vos sentiments, eh bien, vous allez revenir un petit peu sur vos pensées. Hein, donc pour moi, vous réfléchissez, vous êtes en rétrospection et vous allez revenir sur vos décisions, sur vos pensées, sur vos schémas, hein, justement pour booster et pour assumer un peu ben, ce que vous ressentez et pour assumer un petit peu, eh bien, pour assumer un peu ce que vous ressentez au fond de votre cœur, tout simplement les Sagittaires. Voilà, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine d'avril. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Portez-vous bien et puis surtout prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous retrouve très prochainement et très vite d'ailleurs.